La justice a rendu public ce mercredi les premiers résultats des enquêtes sur l'assassinat des chérubins Okende. Le procureur général près la Cour de cassation affirme avoir associé la police scientifique, les télécommunications et la médecine légale. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur notre territoire. En cas d'attaque officielle, Sylvain Ekenge soutient que les forces loyalistes réagiront vigoureusement contre l'ennemi. À la police nationale congolaise, après les notifications ce week-end, les cérémonies de remise reprises ont eu lieu pour différents postes de commandement. C'est le cas dans ce journal de l'inspection générale, mais aussi du commissariat provincial de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les FARDC ont ce mercredi porté à la connaissance de l'opinion une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais en gestation, faisant référence à un communiqué du gouvernement rwandais diffusé hier 18 juillet par Kigali, extrait de la réaction des FARDC lue par le général Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs et pris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Montée en puissance du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a séjourné à Dodoma en Tanzanie où il a échangé avec son homologue du service national tanzanien sur différentes techniques agroalimentaires pour le développement agricole et l'indépendance alimentaire des deux pays. Nous nous trouvons présentement à Dodoma. C'est la nouvelle capitale de la République de Tanzanie. Nous sommes venus ici sur invitation du service national de la République unie de Tanzanie dans le cadre d'échanges d'expériences. Comme vous le savez, le service national de la République démocratique du Congo qui a été créé en 1987 l'a été sur le modèle du service national de la Tanzanie. Quoi de plus normal que lorsque nous avons reçu l'invitation que de venir voir l'organisation, le fonctionnement ainsi que les réalisations du service national en vue de tirer les bonnes leçons, si je peux dire ainsi. C'est la raison de notre visite ici en Tanzanie. Pour cette première journée consacrée aux échanges, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, mon général? Je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, au regard de tout ce que nous avons entendu, les objectifs, les missions qui sont celles de notre service national ne sont pas très différentes. À part le fait que le service national de la Tanzanie a fêté 60 ans d'existence il y a une semaine. Nous ne sommes qu'à une dizaine d'années. Maintenant, vous êtes en train de le constater qu'avec l'actuel président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, il veut de la montée en puissance du service national. Et donc, en écoutant la présentation qui a été faite par le service national ici, nous avons tiré quand même de bonnes leçons, des choses
que nous pensons que si nous les mettons en application au niveau de notre service national, ça va contribuer aussi. Remise reprise à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire House Chaloué, désormais vice-gouverneur de la province d'Ituri, a cédé son fauteuil au commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchid Yav, qui a promis de traquer sans pitié tous ceux qui freinent la réforme de la police et tous les détourneurs de ses biens pour des fins personnelles. C'est une ambiance particulière qui a régné ce mercredi 19 juillet 2023 à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Après 6 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, à la tête de l'IGPNC, le commissaire divisionnaire House Chaloué a cédé son fauteuil au commissaire divisionnaire principal Patience Moshidiav et est désormais vice-gouverneur militaire dans la province de l'Ituri. J'avais trouvé la situation suivante à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Sur un effectif de 750, dont 410 personnels administratifs, 120 seulement étaient mécanisés, mais non payés. Et 290 NI, non payés naturellement. À ces jours, 98% sont mécanisés et payés. C'est une fierté pour nous. Le nouvel inspecteur général de la PNC a promis de traquer sans pitié tous les ennemis de la réforme de la police ainsi que les détourneurs des biens pour des fins personnelles. Patience Moussidi Ave mettra au centre de son action le respect du genre et la protection de la dignité humaine. L'heure n'est plus au discours, mais aux actions pragmatiques. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire respecter singulièrement aux policiers que nous sommes toutes les lois du pays, principalement celles qui régissent la police nationale et celles relatives aux droits de l'homme et aux violences faites au genre. C'est le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Claude Molipé, qui a présidé cette cérémonie de remise reprise. À Kinshasa, le nouveau patron de la police, le général Blaise Boula Kilimbalimba, a pris officiellement ses fonctions du commissaire provincial de la police. C'était au cours d'une cérémonie de remise reprise organisée par l'inspecteur général de la police, justement, Patience Moshidiav. Dans la salle de réunion du commissariat provincial de la police de Kinshasa, tous les commandants des grandes unités sont prêts pour assister à la cérémonie de remise de reprise entre le général Mukuna, faisant l'intérim du commissaire provincial de la police Silvano Kassongo empêché et le commissaire provincial entrant Blaise Boula Kilimbalimba. Un conseil provincial doit travailler avec vous. Ce que nous voulons, c'est combattre. L'inspecteur général de la police, le général Patience Mouchediav, qui préside la cérémonie. Les ordonnances signées par les chefs de l'État commencent à porter les effets. Aujourd'hui, devant vous, je vous confirme que l'ancienne équipe qui dirigeait le commissariat provincial de la ville, le commissariat provincial ville de Kinshasa, vient de laisser la place à une nouvelle équipe. Une cérémonie qui se passe dans l'esprit de famille entre compagnons d'armes. Le général Blaise Boula Kilimbalimba rassure la population quinoise. Ensuite, on voudrait rassurer par rapport à la situation de l'air qu'elle doit faire confiance à sa police. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que je veux dire. C'est pour sécuriser la population et ses biens. Nous y parviendrons avec la collaboration de tous les policiers et de cette population même. On est appelé à sécuriser. Pas de panique, la population de Kinshasa est appelée à collaborer avec la police car la sécurité est une affaire de tous. Une semaine après l'assassinat du député national Chérubin Okende, la justice, par la voix du procureur général près la Cour de cassation, vient de communiquer quelques éléments d'information sur les circonstances de l'affaire. À en croire le procureur, qui affirme avoir associé la police scientifique avant de tomber sur ses premières conclusions, l'arme retrouvée à côté du corps inerte est bien celle du crime. En même temps, le cardinal Ambongo, qui a dit une messe en mémoire de l'illustre disparu, a dénoncé un acte odieux, bien planifié et qui ne devrait pas rester impuni. Après que la Cour constitutionnelle ait fixé le dossier Matata Pogno, plusieurs analystes se sont levés pour fustiger l'acharnement dont est victime les sénateurs et candidats Matata Pogno. C'est le cas de la tribune des juristes sur l'assassinat du droit. Pour ces praticiens de droit, cette manière de faire rabaisse la nation congolaise.
Dans une tribune parue et intitulée « Assassinat du droit dans l'affaire Matata » ou la métaphysique du sacrifice, une tribune signée par le juriste et analyste politique Moulala Kanda. Pour lui, l'auteur dénonce cette saga judiciaire. Ce qui se passe à la Cour constitutionnelle a le propre de mettre l'opinion nationale et internationale face à cette notion de métaphysique du sacrifice. Tout porte à croire que le pouvoir tient au sacrifice. C'est tantôt la Constitution qui est livrée et condamnée par la haute cour, tantôt c'est des adversaires politiques condamnés au bûcher pour le blasphème qui consiste à ne pas appartenir au camp du pouvoir. Des hommes dont il faut jeter l'honneur en pâture. Après tout, le peuple souffre. Il faut bien un sacrifice pour apaiser sa colère. L'auteur s'interroge comment expliquer autrement ces récidivismes invétéré du parquet général près la Cour constitutionnelle, cet activisme politique qui frise la banalisation des actes flagramment illégaux posés par cette Cour et son procureur général dans cet interminable feuilleton juridique qui dure plus de 2 ans. Entre incompétence et compétence, une petite partie de plaisir à la Cour de cassation avant de fixer et refixer. Convoquer et convoquer, clôturer et rouvrir, bondir et rebondir. Comment comprendre, poursuit l'interrogation de l'auteur, cette surdité de la Cour constitutionnelle et aux agacements de la population congolaise qui n'est toujours pas naïve. Comment comprendre que la Cour assume de se fourvoyer à 5 mois des élections au moment où elle se doit de rassurer et redonner confiance, elle dont il n'est pas difficile de déduire l'allégeance au pouvoir. Le juriste Moulala Kanda prend l'exemple du professeur de droit pénal Raphaël Nyabirou, qui a beau prévenir sur pied des articles 163, 164, 165 et 168 de la Constitution, ainsi que des dispositions de l'arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, que ce récidivisme de la Cour constitutionnelle et assassine le droit. Mais la haute Cour, dû prendre, n'en démord pas. Comment espérer que le peuple se convainque qu'une telle justice, en laquelle le président lui-même, magistrat suprême, ne croit pas, fasse éclater la vérité sur une affaire où disent le bon droit. Ceux qui veulent la vérité attendront d'abord. Il faut que Matata meure par la main d'une cour qui, du reste un lieu moins sécurisé pour les justiciables congolais. Le député national Ngoy Kassanji veut rempiler et avec son regroupement, ils ont déposé leur candidature aux législatives nationales. Pour cet ancien gouverneur du Kassai oriental, la population devrait sanctionner tous ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches durant 5 ans. Tout a commencé par une marche qui s'est transformée à un footing entre le couple Ngoy Kassanji et la population. Une manière de communier avec sa base. Très populaire dans sa base, Ngoy Kassanji veut miser sur ces critères pour solliciter un autre mandat législatif dans la ville de Mbuji-Mayi. Je demande donc à toute la population de la ville de Mbuji-Mayi et de l'ensemble de la province du Kassai oriental de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec aux aventuriers qui n'ont pas la bouche pour défendre leurs intérêts. Une fois élus, ils se contentent de leur poche, de leur ventre, mais pas pour la défense des intérêts de la population de la province du Kassai oriental. Cette fois-ci, cette population a donné le pouvoir à tout le monde. Pour Ngoy Kassanji, le peuple devra sanctionner tous ceux qui n'ont pas répondu à ses attentes. Cette fois-ci, cette population a donné le pouvoir à tout le monde. Qui dira qu'on ne m'a pas donné le pouvoir? Où la population doit se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à tous les aventuriers et être derrière Tchobé. Ngoy Kassanji a déposé sa candidature et celle de son regroupement AFDCA, dont le président est Bahati Lukwebo. Au cours d'une rencontre spéciale tenue à Lubumbashi mardi avec les cadres des bases de son parti, le président de la Vision Fachi Rénové a lancé un appel à la mobilisation générale pour bloquer la route aux étrangers à la prochaine élection présidentielle. Et face à la montée du tribalisme, Kalimboui dénonce la complicité de certaines autorités provinciales. Face aux enjeux politiques bouillants de l'heure, Kalimboui, président national de la Vision Fachi Rénové,
a réuni les cadres de base de son parti afin d'éclairer l'opinion publique. En présence du secrétaire général Jephté Banzé, 3 points chauds qui défraient la chronique dans le Haut-Katanga ont été passés au peigne fin. Il s'agit notamment des élections générales qui pointent à l'horizon et de la manipulation politicienne tendant à s'aimer un climat de haine entre les habitants. Au sujet de l'élection présidentielle prévue au mois de décembre prochain, il n'est pas question, dit-il, qu'un étranger, quel qu'il soit, accède à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Leo anakuwa kusema ke atatumikia mukini. Eske ule étranger ataweza? Il en appelle à la mobilisation générale pour barrer la route à l'usurpateur. Le président de la VFR dénonce la duplicité de certaines autorités provinciales dans la montée de la haine tribale dans la population afin de susciter les conflits entre Katangais et Kassaïens. Une mise en garde aux tireurs de ficelles et à leurs parrains que le peuple n'est plus dupe. Mama mina niambia tuku na president huyu. Nani? Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox a organisé samedi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple la cérémonie de remise des brevets aux 204 lauréates ayant satisfait aux tests sur les 500 femmes qui ont suivi une série de formations sur l'entrepreneuriat positif que MIFDA a organisé. C'était un événement attendu par près de 500 femmes, dont 204 lauréates, après des longues semaines de formation sur l'entrepreneuriat positif. Une formation initiée par le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox et qui soutient les actions du chef de l'État. Cette cérémonie de remise des certificats a vécu le samedi 15 juillet 2022 dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de plusieurs invités et partenaires du MIFDA, dont Equity BCDC. Equity BCDC se veut être le champion de la prospérité socio-économique des Africains et des Congolais, et surtout des Congolaises. Et donc nous avons un partenariat avec l'IFDA pour emmener les femmes à se développer dans l'entrepreneuriat. Cette manifestation a été couplée avec la décoration honorifique par la maison Chom Production des 5 femmes dynamiques du MIFDA comme ambassadrices de la paix pour leur implication dans les processus de paix à travers l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Nous voulons montrer à la femme comment sortir de la survie, de la pauvreté pour les participants financiers. Dans le même cadre que nous avons eu, dans le cadre du plan d'action 2022, lancé le projet Yabisonde, qui est un concept qui consiste à professionnaliser la chaîne des valeurs et les acteurs de la production à la distribution pour être compétitifs sur les marchés africains. Plusieurs cadeaux ont été remis aux lauréates pour les encourager. 10e conférence des gouverneurs. Dans le Tanganyika, la population ne jure que sur la venue du président de la République à Kalemi. Les partis, membres de l'Union sacrée réunis autour du coordonnateur provincial, ont fait une déclaration politique. L'arrivée du président de la République au Tanganyika devient un slogan quotidien des populations locales. Les partis politiques membres de l'Union sacrée, conduite par Christian Kitungwa, coordonnateur provincial de l'Union sacrée, réunis à Kalemi, ont manifesté au grand jour leur joie d'accueillir et de communier avec le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devra présider la 10e conférence des gouverneurs prévue à Kalemi dans le Tanganyika. En prélude de la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs au Tanganyika, nous tenons à rassurer au président de la République notre soif de le voir conduire personnellement cette conférence qui est porteuse de plusieurs opportunités pour notre province. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population du Tanganyika a besoin de votre présence. S'il y a question d'infrastructures non apprêtées, nous acceptons de passer nuit à la belle étoile ensemble. Pour la question de la prise en charge de votre sécurité, sentez-vous à l'aise, Excellence, Monsieur le Président de la République? Nous, Tanganyikais, allons en assurer. À cet effet, vous rassurons de notre mobilisation et accueil comme jamais connu. Tanganyika, une province de paix et hospitalière résolument préparée pour rendre immortel cet accueil qui se veut triomphal, réservé au chef de l'État.
De Kinshasa, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, dirigé par Vicky Katumwa Mukalai, inspecte et évalue les projets ayant obtenu des financements à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La présidente du conseil d'administration a insisté sur le respect des échéances de remboursement des prêts du FPI tels que mentionnés dans les contrats et le paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale. La délégation du FPI, dirigée par Madame Vicky Katumwa, présidente du conseil d'administration, est arrivée cette semaine à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour inspecter et évaluer les projets déjà financés par le FPI. Sur place, la PCA est allée présenter ses civilités au gouverneur Jacques Yaboula, à qui elle a expliqué l'objet de sa mission. Ensuite, la délégation a pris la direction de l'entreprise Bags et Sachs Katanga, spécialisée dans la fabrication locale des emballages, des minéraux, du ciment et des produits agricoles. Vicky Katumwa a eu une séance de travail avec les responsables de ces sociétés qui lui ont fait part de quelques préoccupations liées au bon fonctionnement de la société. La PCA et sa suite ont visité également d'autres industries bénéficiaires des crédits du FPI. Il s'agit notamment du groupe Mining Engineering Service qui se confirme comme un géant industriel du pays avec ses filiales ayant des effets positifs sur les emplois, la valeur ajoutée et la contribution au trésor public. C'était pour nous le moment de passer en revue tous ces projets financés et connaître les difficultés que les promoteurs ont connues durant le parcours de l'implantation et du lancement de ce projet et aussi prodiguer des conseils s'il le faut. Nous sommes satisfaits du fait qu'on a trouvé quand même des promoteurs qui sont sérieux. Après le Haut-Katanga, la délégation du conseil d'administration du FPI est attendue dans le Lualaba pour la même mission d'évaluation et d'inspection de projets financés par cet établissement public. Déterminé à doter la ville de Kinshasa des lieux d'attraction, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a inauguré le dimanche dernier un nouveau parc situé entre la 3e et la 6e rue le long du boulevard Lumumba dans la commune de Limete, dénommé Maman Marthe Kassalu Tshisekedi, du nom complet de la mère biologique du président de la République. C'est le fruit d'un travail de qualité abattu par l'un des partenaires de la ville de Kinshasa. Dans son mot des circonstances, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a signifié que le choix de l'appellation de cet espace trouve son inspiration par la forte personnalité de Marthe Kassalu Tshisekedi qui a su assumer avec honneur et dignité le rang d'épouse et de compagne d'un homme politique engagé dans le combat contre la dictature, l'intolérance, la corruption généralisée et la paupérisation des populations congolaises. Maman Marthe Kassalu Tshisekedi est appelé à jouer un rôle social, non seulement c'est pas embellir l'environnement de la communauté, marqué par l'histoire de la famille Tshisekedi, mais aussi un espace propice à la détente où toutes les générations s'y retrouvent. Pour les patrons de la ville de Kinshasa, l'existence de ce parc est un des moyens efficaces pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution, car les végétaux participent à réduire les CO2 et les particules polluantes dans l'air. Profitant de l'occasion, le gouverneur de la ville a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa sollicitude confirmée par sa volonté particulière de doter la ville de Kinshasa des infrastructures sportives modernes et d'une voirie en réhabilitation permanente. L'existence de ce parc est un des moyens efficaces pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre la pollution, car les végétaux participent à réduire les CO2 et à réduire les particules polluantes dans l'air. Plusieurs personnalités ont répondu favorablement à cette cérémonie, notamment le directeur du cabinet du Premier ministre Samadou Kondé, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que la représentante de Marthe Kassalu Tshisekedi, qui a transmis au gouverneur les gratitudes de la mère biologique du président de la République. La ville de Kalébi a chaleureusement accueilli Jules Michael Banzemoulongo, président national du parti politique Congrès des nationalistes révolutionnaires. Il s'agit de la deuxième étape de sa tournée interprovinciale après le Haut-Katanga pour une bonne implantation du CNR qui s'inspire de l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila.
son arrivée à l'aéroport Kaïnda, le cortège va prendre les artères de la ville de Kalemi, où l'accueil est délirante. Le président national du Congrès des nationalistes et révolutionnaires, parti politique membre du regroupement Les Progressistes, du sénateur Sami Badibanga, va commencer par mettre en place la fédération du CNR Tanganyika, avec pour mission spécifique d'implanter et de redynamiser le parti dans ces coins de la RDC. Dans une vive ambiance, Jules Michael Banzemulongo a tenu une conférence face aux cadres et militants du CNR dans l'ultime but d'inculquer l'idéologie du parti qui s'inspire de son père idéologique, Mosé Laurent Désiré Kabila. Être libre pour un Congolais, c'est n'avoir que des égaux dans le monde. Pas de plus grands, pas de plus petits. Pas de père, pas d'enfants. Donc c'est pourquoi nous avons dit CNR agit pour la patrie, CNR agit pour l'égalité, CNR agit. Le CNR, le Congrès des nationalistes révolutionnaires, c'est un parti qui a adhéré à un regroupement. Et ce regroupement s'appelle le Progressiste. Le regroupement des Progressistes est dirigé par l'ancien Premier ministre. Le Premier ministre est Honoré Sami Badibanga. Dans une salle en ébullition, le président national du Congrès des nationalistes et révolutionnaires a sensibilisé la foule sur la question des prochains scrutins et particulièrement sur les choix judicieux à opérer pour le bien-être de la population congolaise. 2 actes de marque au portillon de la gouverneure de la province de la Tchopo. Madeleine Nikomba a reçu successivement le président du conseil d'administration de l'ONATRA et le directeur général adjoint de l'OVD, tous deux en mission officielle à Kisangani. Pour les présidents du conseil d'administration de l'ONATRA, lequel est accompagné du directeur général adjoint, il est question d'inspecter les installations de cette société du portefeuille. Antoine Zangui précise. Nous sommes ici dans le cadre de l'inspection de nos institutions, mais aussi il faut faire voir l'importance de l'ONATRA par rapport à la province de Tchopo. Qu'est-ce que l'ONATRA est en train de faire? Par contre, le directeur général adjoint de l'OVD, Venabi Romé, qui conduit la ministre des Infrastructures, Irène Mouamini, explique à l'autorité provinciale qu'il est dans une itinérance dans les provinces de la Grande Orientale. Je suis venu à Kisangani avec ma délégation dans le cadre des itinérances que nous sommes en train de faire à travers la République pour voir les différents travaux exécutés par l'OVD sur les différents fonds de primaire, le programme d'entretien. Ça nous permettra un peu de voir l'évolution des différents travaux. Consciente de l'apport de l'ONATRA dans l'émergence économique de la Tchopo et de l'OVD dans l'achèvement de chambre de la voirie de Kisangani, Maître Madeleine Nikomba Sabango, gouverneur de province, rassure et s'engage à accompagner ses hôtes dans la réalisation de leur mission au chef-lieu de la Tchopo. Kennedy Mukendi, nommé à la tête de la direction générale du guichet unique des délivrances de permis de construire. À cette occasion, une réception a été organisée au restaurant 19 dans la commune de La Gombe en présence des cadres et agents de cet établissement public. C'est le restaurant 19, situé dans la commune de La Gombe, qui a servi de cadre pour la célébration de la nomination de Kennedy Mukendi à la tête de la direction générale du guichet unique des délivrances de permis de construire. Arrivé sur place, un accueil chaleureux était réservé au tout premier directeur général par les cadres et agents de cet établissement public. Kennedy Mukendi a remercié le chef de l'État et toutes les personnes présentes pour la confiance placée en sa personne avant de revenir sur les objectifs de cet établissement. Je voudrais, primo, présenter mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance ainsi témoignée envers ma personne, et remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, Pius Mwabulu Mbale Mukala. Nous allons maximiser les recettes, mobiliser et maximiser les recettes dans notre région. Et nous allons procéder à la numérisation. L'EGUPEC a pour rôle de faciliter l'obtention des précieux documents qui autorisent aux détenteurs des titres fonciers à ériger des bâtiments à travers la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
La justice a rendu public ce mercredi les premiers résultats des enquêtes sur l'assassinat des chérubins Okende. Le procureur général près la Cour de cassation affirme avoir associé la police scientifique, les télécommunications et la médecine légale. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur notre territoire. En cas d'attaque officielle, Sylvain Ekenge soutient que les forces loyalistes réagiront vigoureusement contre l'ennemi. À la police nationale congolaise, après les notifications ce week-end, les cérémonies des remises représentent eu lieu pour différents postes de commandement. C'est le cas, comme vous l'avez suivi dans ce journal, de l'inspection générale, mais aussi du commissariat provincial de Kinshasa. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.